À chaque fois que nous voyons partir un être proche, la peine nous envahit et nous submerge. Mais c'est aussi la fugacité de l'existence humaine qui se rappelle à nos esprits. L'évanescence de nos existences pose inéluctablement la question du sens de nos vies éphémères. Le sage Ecclésiaste nous précède dans cette réflexion. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération vient, la terre subsiste toujours, les siècles se succèdent, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront plus tard. On interprète parfois le réalisme de l'Ecclésiaste comme de la déprime ou du pessimisme. Mais le sage n'est ni déprimé, ni pessimiste. Il indique bien plus simplement que la sagesse, oui, la sagesse, est du côté de celles et ceux qui acceptent de se situer dans la succession des générations, de situer leur existence dans la succession des temps. Ce n'est pas évident à accepter, mais là est la sagesse. Nous naissons dans un monde qui nous précède, dans une situation historique plus ou moins heureuse, dans un milieu plus ou moins favorable. Les mêmes chances ne sont pas données à tous et à toutes, mais nous nous développons avec ce que nous recevons et nous faisons notre chemin au milieu des chances et des épreuves. Mais qu'est-ce que l'homme ? Demandait le philosophe Emmanuel Kant. Qu'est-ce que l'homme ? Quel est le sens de cette existence si fugace, si éphémère, si évanescente ? Sommes-nous le produit seulement du hasard et de la nécessité ? Les seules entités intelligentes et conscientes au sein d'un univers en expansion, sans raison, sans finalité ? Certains le pensent, et c'est leur droit le plus légitime. Mais je suis, pour ma part, vous le savez, de ces théologiens qui se demandent comment la matière inerte aurait-elle pu, après cette explosion gigantesque du Big Bang, comment la matière inerte aurait-elle pu s'organiser toujours plus, se complexifier, se doter de lois physiques universelles, puis faire jaillir le vivant. Et du vivant, la conscience. Du vivant, une créature intelligente, douée d'esthétisme, de science, de spiritualité. Peut-il y avoir une horloge sans horloger ? Se demandait Voltaire. Or, comment cet univers qui est bien plus complexe qu'une horloge, bien mieux réglé qu'une horloge, comment cet univers serait-il advenu sans une cause première ? Il n'y a pas de doute qu'il y a du hasard et de la nécessité dans l'évolution des choses, dans l'évolution de l'univers. Mais vu le nombre incalculable de hasards qu'il faut postuler pour parvenir à la combinaison et au réglage minutieux de notre univers, c'est à se demander, comme Théophile Gautier, si le mot « hasard » ne serait pas finalement le nom de Dieu quand il veut rester incognito. Certes, il faut reconnaître que les églises n'ont pas toujours été à la hauteur de leurs tâches et qu'elles ont souvent, hélas, obscurci l'idée de Dieu par leur représentation naïve et par leurs croyances dogmatiques et bien souvent simplistes. Avec la venue de la modernité qui a bouleversé toutes les connaissances, beaucoup de gens ont jeté Dieu, comme on dit, avec l'eau du bain de la religion. Les choses sont cependant peut-être en train de prendre un nouveau tour. Aujourd'hui, dans la postmodernité, les esprits s'apaisent et l'évidence
que la question de Dieu doit se traiter à part des religions, sur le plan métaphysique, fait son chemin dans les esprits cultivés. En effet, les faits sont et restent têtus. Personne ne peut vraiment tenir sérieusement, tout de même aujourd'hui, que la matière inerte puisse d'elle-même passer au mouvement. Et nul n'a jamais vu un chaos s'organiser tout seul. Regardez la chambre de vos enfants ou de vos petits-enfants. Les chaos ne s'organisent pas tout seuls. Notre univers, si complexe, est en effet parfaitement réglé, nous disent les astrophysiciens. L'un d'eux, que j'ai plaisir à lire, Trinh Xuan Tuan, explique que le réglage de l'univers est d'une précision incroyable, notamment sur le plan de la densité de ces matériaux lourds nécessaires pour l'éclosion de la vie. Je le cite, « La matière exerce une force gravitationnelle attractive qui freine l'expansion universelle. Si la densité initiale était trop élevée, l'univers cesserait de se diluer, de s'étendre, et inverserait son mouvement. Selon la valeur exacte de cette densité, il s'effondrerait sur lui-même au bout d'1 million d'années, un siècle, voire une année. Ce laps de temps serait trop court pour que les étoiles naissent et se livrent à leur alchimie nucléaire. Sans éléments lourds, la vie ne serait pas possible. À l'inverse, si la densité initiale était trop faible, la force de gravité serait insuffisante pour faire s'effondrer les nuages d'hydrogène et d'hélium issus du Big Bang et former des étoiles. Sans étoiles, on peut dire adieu aussi aux éléments lourds, donc à la vie et à la conscience. Tout se joue en fonction d'un équilibre délicat. En fait, affirme Trinh Xuan Tuan, le réglage de la densité initiale de l'univers doit être d'une précision stupéfiante, comparable à celle dont devrait faire preuve un archer pour planter sa flèche dans un carré de 1 cm de côté, placé à 14 milliards d'années-lumière. Voilà le niveau de réglage qu'il convient pour que l'univers engendre la vie. Cela laisse peu de place au hasard, il est vrai. Évidemment, les connaissances théologiques doivent, elles aussi, se mettre à jour. Dieu ne peut plus être pensé selon la conceptualité naïve des anciens. L'univers qui ruisselle d'intelligence réclame qu'on ne fasse plus de Dieu le bon Dieu, ou bien ce bon génie qui répond à nos prières, à nos cierges allumées ou à nos vœux. Et c'est le défi de notre génération de chrétiens, et vous savez que j'y participe. C'est le défi de notre génération de chrétiens de repenser Dieu sur la base de nos connaissances et de nos savoirs modernes. Or, cela demande de l'énergie, beaucoup d'énergie, de l'intelligence et une certaine souplesse de l'esprit. Et c'est pourquoi le sage Ecclésiaste s'adresse lui-même déjà à son époque, tout particulièrement aux jeunes, au chapitre 11 et 12, que nous avons entendu, aux jeunes dont l'esprit est plus souple. Souviens-toi de ton Créateur pendant les années de ta jeunesse, avant que les jours du malheur ne viennent et que les années soient proches dont tu diras « je n'y trouve aucun agrément ». Il vient, en effet, nous le savons bien, cet âge, ce temps où nous disons que nous ne trouvons plus d'agrément à cette vie. L'allongement de la durée de la vie, dit un philosophe que j'aime beaucoup, Gadamer, l'allongement de la durée de la vie est bien souvent aussi l'allongement de notre agonie.
Nous nous inscrivons toutes et tous inéluctablement dans la succession des temps et des générations. Et il vient pour chacun ce temps où nous disons « je n'y trouve plus d'agrément ». Pour décrire cette vieillesse ennemie, l'Ecclésiaste a composé ce texte magnifique, très poétique et symbolique du chapitre 12, que je suis sûr que vous allez relire après ce culte. C'est un des plus beaux textes de la Bible, un des plus beaux. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches dont tu diras « je n'y trouve plus aucun agrément ». Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent. Il s'agit des mains. Les hommes vaillants se courbent. Il s'agit de nos jambes. Celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. Il s'agit de nos dents. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Il s'agit de nos yeux. Les deux battants de la porte se ferment sur le bruit de la rue. Quand s'abaisse le bruit de la meule, sont nos oreilles. On se lève au chant de l'oiseau. C'est la perte du sommeil que les personnes âgées connaissent, n'est-ce pas? Toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est les cordes vocales. On craint ce qui est élevé. On a des terreurs en chemin. C'est la perte de l'équilibre avec l'âge. L'amandier fleurit quand il ne se déplume pas. Ce sont nos cheveux qui deviennent blancs. La sauterelle devient pesante. C'est notre langue. La capre n'a plus d'effet. Avec l'âge, nous perdons aussi un peu du goût. Car l'humain s'en va vers sa demeure éternelle, poursuit le sage, et les pleureurs circulent dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne, 4 images de rupture pour signifier la séparation entre notre corps et notre âme. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Ou plutôt, si l'on prend le sens des mots hébreux, nous pourrions traduire par fumée fuyante, tout est fumée fuyante. Non pas vanité des vanités, tout est vanité, mais fumée fuyante, vapeur, tout est fumée fuyante. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien retenir d'ici-bas, ni rien emmener avec nous. Encore une fois, nulle déprime, nul pessimisme chez l'Ecclésiaste. Qoéleth, son nom hébraïque. Juste une invitation à rechercher la sagesse. Rechercher la sagesse qui commence dans la Bible avec le respect de Dieu et se poursuit en se décidant soi-même pour la vie bonne. Une recherche qui s'entreprend tandis que l'esprit est encore souple et que les facultés sont opérationnelles. Telle est bien sûr la voie de la sagesse que Jésus confirme et enseigne, comme dans ce chapitre que nous avons lu de l'Évangile selon Luc. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est beaucoup plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Le mot inquiétude est l'antonyme, l'opposé du terme quiétude, qui signifie repos. L'inquiétude se définit comme agitation, anxiété, souci de l'esprit. Le mot inquiétude a une portée existentielle parce que nous avons tous besoin de nous vêtir et de nous nourrir. Mais le mot a aussi une portée morale et philosophique qui est liée à la façon dont nous conduisons notre vie, au choix que nous devons faire.
à notre façon d'être aussi avec les autres. Personne ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, mais il n'y a rien cependant de plus humain que d'être troublé par la question de la mort, la finitude, de notre inscription dans la succession des temps et des générations. Quand nous prenons conscience de la fugacité de nos existences, de notre inscription dans la succession des générations, du vieillissement de notre corps et de nos facultés mentales et spirituelles, nous mesurons tous et toutes parfaitement que la vie est trop courte. Oui, qu'elle est trop courte pour nous inquiéter pour tout et pour rien. Trop courte pour nous inquiéter pour ce que nous ne pouvons ni changer ni contrôler. Nous le mesurons tous et toutes, mais nous l'oublions, c'est humain. Nous savons que la vie est trop courte pour nous embrouiller avec notre entourage, mais nous l'oublions régulièrement et nous nous embrouillons avec notre entourage professionnel, dans notre voisinage, avec des inconnus. Nous savons que la vie est trop courte pour garder de la rancune et de la colère contre quiconque, tellement courte. Et pourtant, nous gardons de la rancune et de la colère. Nous oublions que la vie est trop courte, tellement courte, pour la gaspiller avec des inquiétudes ou des rancunes, tellement vaines si l'on mesure la durée fugace de notre existence, tellement vaines à l'échelle de la succession des temps et des générations. La vie est tellement courte, trop courte, pour ne pas choisir la vie bonne. La vie est trop courte pour ne pas choisir la vie bonne et tout ce qu'elle implique en savoir vivre avec nos proches. La vie est trop courte pour ne pas entretenir nos plus chères affections. Oui, nous le savons bien tous et toutes au fond de nous-mêmes, mais nous l'oublions, c'est humain aussi, nous l'oublions jusqu'à ce que nos proches s'en aillent. Quand l'un d'entre elles s'en va, nous mesurons tellement la vanité d'une vie d'inquiétude, d'une vie d'anxiété, d'une vie qui passe à côté de l'amour fraternel, une vie qui passe à côté de la vie bonne. La fugacité de notre existence nous invite à ne pas passer à côté de cette intelligence qui a mis en route notre univers, qui a présidé à son réglage pour que des étoiles émergent et que des étoiles émergent les matériaux lourds nécessaires à notre existence. Notre existence n'est pas un hasard, elle est voulue. L'Éternel est notre destinée. Cette intelligence créatrice est notre destinée, comme disait saint Augustin. Oui, la fugacité de notre existence nous invite à ne pas passer à côté de l'intelligence créatrice, mais elle nous invite aussi à conduire notre vie de façon sage. La fugacité de notre existence nous invite à choisir la vie bonne, la vie que nous tracent l'Ecclésiaste, les penseurs, les prophètes et le Christ Jésus, qui nous invite à ne pas nous laisser contrôler par les inquiétudes, là où on se fait du mauvais sang, par les querelles, par tout ce qui est vain à l'échelle de la succession des temps. C'est la conclusion de cette méditation et elle reste ouverte pour chacune et pour chacun d'entre nous, principalement pour les jeunes et nos enfants dont l'esprit est encore souple, assez souple pour s'intéresser au mystère de cette intelligence qui a voulu l'univers. La vie est un voyage magnifique, bien sûr parsemé de joie et d'épreuves, mais c'est un voyage magnifique quand même. Nous y rencontrons de belles âmes, nous y rencontrons notre âme sœur, nous y goûtons les bonnes choses de la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu, dit le psaume 19, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Mais nous n'avons pas toute l'éternité ici-bas. Il faut nous en souvenir. Nous n'avons pas toute l'éternité ici-bas. Souvenons-nous de notre Créateur dès notre jeunesse, tandis que notre esprit est souple.
Trouvons le royaume où Dieu se tient, cette présence qui nous accompagne avec tant de bienveillance. Choisissons la vie bonne qui, elle, se tient à distance de tout ce qui cause du mauvais sang, ce qui inquiète, ce qui peut causer de l'inquiétude à soi-même ou aux autres, de la peine, du stress, du souci à soi-même ou aux autres. Tout le reste nous sera donné en plus dans cette succession des temps en laquelle nous nous situons. Amen.